Coucou, bonjour à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies de ce 8 octobre 2021. Donc sachez que ces prédictions peuvent s'étendre sur quelques jours aussi. Je tiens à le préciser. Donc comme d'habitude, je vais procéder avec les aides de la sagesse, un petit conseil avec cet oracle, puis un petit conseil avec les émotions profondes. Quelles seront vos émotions pour ce vendredi 8 octobre? Allez, je vous demande de vous concentrer sur cette guidance. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque c'est un tirage général. Pour ceux et celles à qui ça ne parle pas, c'est que les messages ne vous sont pas destinés, tout simplement. Voilà. Allez, je me concentre pour ce vendredi, pour les énergies de ce vendredi 8 octobre. Donc pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, quel message les aides de la sagesse, ont-ils à vous transmettre? Voilà. Allez, un petit message. Donc, si les cartes ne sortent pas, si la carte ne sort pas, je me concentrerai, je me connecterai à mes guides. Allez, c'est parti, je me connecte, je me concentre. On y va. Et on a l'ange. L'ange qui est ressorti pour vous. Donc là, on me dit que vous êtes protégés, mes amis, avec cette carte. Vous êtes entourés d'archanges autour de vous qui vous protègent. Vous n'êtes pas seul. Avec cette carte, on parle de confirmation, de confiance et d'objectifs supérieurs. C'est comme si je ressentais que pour certains, vous allez vraiment prendre votre envol ailleurs. Vous envolez, vous déployez vos ailes vers quelque chose de léger, de fluide. Rejoindre cette lumière intérieure. C'est ce que je ressens. Et on vous dit l'affirmation pour vous. On me dit que les ailes des anges me protègent. Donc vous êtes protégés. Voilà. On veille sur vous, les amis. Vous n'êtes pas seuls. Alors je vais vous lire le petit intitulé derrière. Je ne sais pas si vous voyez, le descriptif derrière cette carte. Vos prières ont été entendues. Alors, si pour certains, vous avez invoqué vos guides, vos anges, l'univers, on me dit que vous avez été entendu. Votre demande a été entendue. Et vous voici à présent entouré d'une protection spirituelle. Peut-être que vous avez demandé à être protégé, peut-être que vous avez demandé pour certains à être dans une bulle de protection. D'accord? En tout cas, on me dit que votre demande a été entendue. Vous êtes protégé. L'univers est là pour vous. Visualisez cette protection. Donc, visualisez une bulle de lumière qui vous protège. D'accord? Sous la forme d'une lumière blanche, ou quelle que soit la lumière, la lumière, la couleur que vous souhaitez, qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidé par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes. Vous surmonterez toutes les épreuves. Ça, c'est magnifique. Donc, vous surmonterez toutes les épreuves. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui ont du mal, qui sont dans des complications, qui sont dans une instabilité. Vous allez pouvoir surmonter ces obstacles, ces épreuves. Cette situation peut-être qui vous empêche d'avancer. N'ayez pas peur. Affrontez ces épreuves, ces obstacles. C'est en affrontant ces peurs qu'on avance. D'accord? N'ayez pas peur, on vous dit. Parce que vous allez réussir à surmonter toutes ces épreuves. Ayez confiance en votre chemin. Même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. Ah oui, tout n'est pas rose dans la vie. On traverse certains embûches, certains obstacles. Il va falloir y faire face. Tout n'est pas rose. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Oui, il y a peut-être des événements imprévus qui vont vous surprendre. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. Je vous le dis avec les ailes, vous vous libérez d'un poids peut-être qui vous a empêché d'avancer.
Hein, c'est ce que je ressens. C'est magnifique. L'ange. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va prendre les émotions profondes. Allez, dans quel état émotionnel êtes-vous pour ce vendredi 8 octobre? Dans quel état d'esprit vous êtes, mes amis? Mes guides, dites-moi. Il ne faudrait qu'une carte, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Allez, je me connecte, je me connecte. Et je prends celle-là. Et on parle de suicidaire. Non, mais dites donc, c'est quoi cette carte de merde que j'ai tirée pour vous, là? Alors là, ça va pas du tout, hein. Pas ça. Donc, il y a peut-être des personnes, là, qui sont dans un état dépressif. Qui sont en dépression. Peut-être des envies de suicide. J'aime pas ça du tout, mes amis, hein. Non, 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 je ne veux pas que vous soyez dans cette émotion négative-là, hein. D'accord? Non, 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 ça va pas, ça, hein. Donc, je vais vous lire la carte, hein. Demandez-vous, ce comportement est-il pleinement réfléchi? Que s'est-il passé pour que vous en arriverez à cette extrémité? Pour en arriver là, mes amis, c'est que vous êtes vraiment au bout du rouleau, hein. Si vous mettiez fin à vos jours, qui ou quelle situation en serait affectée? Comment voulez-vous que l'on se souvienne de vous? Y a-t-il une personne à laquelle vous pourriez en parler? Donc si vous êtes dans un état dépressif, suicidaire, dans une sorte de dépression physique ou mentale, faites-vous aider. Ne restez pas comme ça, là. Faites-vous aider. Allez voir des professionnels. Parlez-en si vous n'êtes pas bien. D'accord? Alors, l'affirmation pour vous. Je me dois de trouver une solution. Ok, mes amis? Je sais que de bonnes personnes vont croiser mon chemin et que ma vie va s'améliorer. Mais bien évidemment, soyez dans des pensées négatives. Non, non, n'importe quoi. Soyez surtout dans des pensées positives et pas négatives. Vous devez la sortir, là, de cet état d'esprit-là, là, de cet état d'esprit suicidaire, là. Bon, c'est pas toutes les personnes qui vont se suicider, hein. Ça peut concerner des personnes qui sont dépressives, dans un mal-être, qui sont dans une sorte de dépression, dans un mal-être physique ou mental, moral, émotionnel. Donc, sortez-moi de ça, hein, mes amis. Hein. Ça, je veux pas ça. On est bien d'accord. Surtout qu'on me dit que là, que vous êtes protégés. Vous avez la protection quand même sur vous. D'accord? On avait de belles choses avec cette carte. Hein. On me dit, vous êtes sur le bon chemin. Là. Les choses vont s'arranger. Vous êtes sur le bon chemin. On vous demande peut-être de vous ressaisir là, hein, pour certains. On me dit qu'il y a de l'espoir. On me dit que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Même si vous êtes dans une situation un petit peu complexe. D'accord? Ça va s'arranger. Ne déprimez pas. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Libérez-vous de tout ce qui est toxique là. Il y a peut-être des personnes qui sont dans une relation toxique, il y a peut-être des personnes qui sont dans une situation toxique. Libérez-vous de tout ça. Pour changer là cet état émotionnel négatif. Vraiment. Bon, j'aime pas du tout cette carte. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous rend dans cet état un petit peu dépressif. Alors, on va prendre quoi pour vous? Allez, on va prendre l'oracle du monde. Commencement.
On vous demande de peut-être d'aller vers un nouveau départ, de fermer un chapitre et d'en ouvrir un autre. C'est ça la carte du commencement. De repartir sur de bonnes bases et de laisser tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. Je commence, j'entame un travail sur moi aussi. On me dit de travailler sur vous. Faites-vous aider, mes amis. Pour moi, on me dit que, regardez, il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous. Un changement qui arrive vers vous. De la nouveauté. On vous demande de repartir sur de nouvelles bases, là. Peut-être de vous ouvrir aussi aux autres. Pour sortir là de ces complications. De cet état d'esprit, en tout cas. On a la clé. Vous avez la clé. Vous avez les solutions par rapport à votre problème. C'est vous qui détenez la clé. D'accord? On peut trouver des solutions là pour vous. Il y a une issue favorable pour vous, une issue positive. D'accord? Encore une fois, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui détenez la clé. Soit vous restez dans cet état-là, ou soit vous vous faites aider. Mes amis. Va falloir là bouger un petit peu là. Actionner une situation, actionner... aller de l'avant, quoi, tout simplement. On a l'imagination. On me dit que pour certains, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup d'imagination, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous êtes des êtres hypersensibles. Ayez des visualisations positives. Mes amis, ne soyez pas fatalistes. D'accord, par rapport à votre situation. Soyez optimistes. Dites-vous que les choses vont s'arranger. Qu'il y a vraiment des bons jours qui vont arriver pour vous. D'accord? Qu'est-ce que je ressens? N'imaginez pas le pire. N'imaginez pas le pire, c'est ce qu'on me dit. Faites pas des conneries si vous êtes au bout du rouleau. Pensez à vos enfants, à votre famille, même si vous n'avez pas d'enfants ou d'amis. Pensez à vous. Vous méritez d'être aimé. Alors, sacrifice. Il y a certaines personnes qui s'auto-sabotent, qui se font du mal. Le sacrifice, c'est le fait peut-être aussi de s'oublier. Arrêtez d'être dans cette souffrance, mes amis. Va falloir sortir de ça. Le fait de se sacrifier, c'est aussi d'en finir avec soi-même, quelque part. Peut-être on vous demande de faire des sacrifices pour sortir là de ces difficultés. Eh oui, dis donc, il est lourd ce tirage, mes amis. Heureusement que vous avez là quand même la carte de l'ange qui vous protège, au moment que vous êtes protégés, contre ces énergies négatives là. Donc on a l'effondrement. Donc là on voit qu'il y a quelque chose peut-être qui s'est écroulé autour de vous. Quelque chose qui a échoué. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état de mal-être là. Relevez-vous, même si les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitez. Regardez-moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Effondrement, échec, c'est bien ce que je vous disais. Il y a certaines personnes qui ont vécu un échec, qui ont échoué. Il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est écroulé autour de vous. Et on me dit que vous avez envie d'en finir par rapport à ça pour certains. Non, je ne suis pas d'accord. Allez. Eh oui, il y a des personnes qui ont du mal à sortir de cette impasse, qui n'arrivent pas à trouver l'issue, une ouverture, la porte de secours. Vous êtes bloqué par rapport à une situation. Là, vous êtes
Vous êtes face à un mur, mais ce mur-là, vous pouvez le casser, là, ce mur, si vous le souhaitez. Hein. Clairement, hein. Vous pouvez faire sauter ce mur, hein, pour moi, mes amis. Hein. C'est comme si vous vous sentez coincé par rapport à une situation. Ce vendredi 8 octobre. Oh là 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 là. Bon. Ouais. On voit qu'au niveau du moral, de la santé, hein, c'est pas top. Hein. Il y a certaines personnes qui dépriment. Qui sont mal, au plus bas. C'est ce que je ressens. Là, on vous invite à vous aligner, à vous stabiliser, à retrouver un équilibre par rapport à votre santé. On voit qu'il y a des peurs. Il y a des choses que vous craignez, dont vous avez peur encore peut-être. On dit pour moi, vous allez sortir de cette situation obscure là. Vous voyez, il y a quand même la lumière quand même qui est là. Vous allez sortir là, du bout de ce tunnel. Vous allez voir plus clair. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Il y a encore une lueur d'espoir, me dit-on. Et oui, hein. Lumière, lueur d'espoir. Pour moi, vous allez retrouver la lumière. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. On vous demande de vous reconnecter à votre lumière intérieure. Vous avez peut-être peur de revivre une situation d'échec, peur d'échouer de nouveau, peur de répéter les mauvais schémas, peur de ne pas pouvoir sortir de ces blocages, de cette impasse. Vous devez affronter vos peurs, les accepter pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur vous, hein, vraiment. On a en dos de deck, on a la solitude. Pour certains, vous vous sentez seul, isolé, enfermé. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous vous isolez du monde extérieur. Non, c'est pas la solution, hein, de rester comme ça tout seul. Hein. Parlez-en. Allez voir des professionnels qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider par rapport à votre situation. D'accord? Si vous n'avez pas de famille, allez vers des professionnels, ils sont là pour vous guider, pour vous aider. Pour ceux et celles qui ont de la famille, n'hésitez pas à aller vers des personnes proches qui peuvent vous soutenir par rapport aux épreuves que vous traversez en ce moment. On voit que c'est le désert, on voit que vous avancez, mais qu'il n'y a rien qui arrive vers vous. D'accord? C'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. On a la lune, hein, on parle quand même encore d'émotions négatives que vous subissez, qui vous envahissent, qui remontent à la surface. On parle de dépression, je vois qu'il y a certaines personnes qui sont en dépression, je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte. Bon, c'est pas que suicidaire, mais voilà, qui sont en dépression, qui ne sont pas bien. Il y a certaines personnes qui se sentent seules, pas compris, abandonnées. Vous avez cette force d'aller de l'avant, d'y arriver, mes amis. Vous avez cette capacité. Vous avez cette force intérieure. Donc ne lâchez pas l'affaire, ne lâchez pas prise. Ne lâchez rien. Ne vous découragez pas. D'accord ? Ouais, on a encore l'étoile qui me parle de destinée. Donc là, on me dit qu'encore une fois, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes encore une fois protégé. La clé de votre destin, c'est quoi ? C'est quoi la clé de votre destin ? C'est de continuer à avancer, malgré les obstacles que vous traversez. La clé du destin, c'est aussi de faire un travail sur vous. On vous l'a dit, avec cette carte, où est-elle d'ailleurs ? Je ne sais plus. Et merde, elle est là, pardon. Comment voulez-vous que l'on s'en souvienne de vous si vous faites des conneries? Si vous êtes dans cet état-là, dépressif-là, hein? Y a-t-il une personne à laquelle vous pourriez en parler? Qu'est-ce que je vous ai dit? N'hésitez pas à en parler. Il y a des personnes qui peuvent trouver des solutions pour vous, qui peuvent vous aider à aller de l'avant. D'accord? Est-ce que ce comportement-là est-il pleinement réfléchi?
Ne faites pas des choses sur un coup de tête, mes amis. Hein. Et que s'est-il passé pour que vous en arriviez à cette extrémité? Bon, on l'a bien compris, il y a quelque chose qui s'est effondré, que vous avez vécu comme un échec pour certains. Bon. Donc, sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à vous faire aider. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. N'hésitez pas à ouvrir une autre porte. Commencement. C'est ce que je vois. Moi, on me dit, n'hésitez pas à ouvrir une nouvelle porte et fermer celle derrière vous. Tout simplement. D'entamer quelque chose de nouveau. Et ça peut concerner le domaine sentimental. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se... Il y a une situation peut-être auquel il y a quelque chose qui s'est passé peut-être brutalement, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. Vous vous êtes écroulé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté, quelqu'un, oui, qui a rompu avec vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais au niveau sentimental, relevez-vous, quoi. Si c'est passé quelque chose de compliqué, relevez-vous. Allez vers des personnes qui vous comprennent, qui vous soutiennent avec la carte de l'amour. D'accord? Vers les bonnes personnes que vous appréciez, qui vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à vous recentrer sur votre chakra du cœur et à faire les choses avec amour et ne plus vous sacrifier, ne plus penser aux autres, pensez un petit peu à vous. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes dans une relation sacrificielle. On vous demande peut-être de sortir de cette relation. C'est possible. Soyez plus dans un amour inconditionnel que sacrificiel, clairement. C'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. C'est ce que je ressens pour certaines personnes, hein, au niveau sentimental, puisqu'on parle du domaine sentimental. Hein, dans ce cadre-là. Aimez-vous d'abord, respectez-vous, pour ne plus peut-être vous effondrer, vous brûler les ailes, répéter les vieux schémas. Bon. J'espère que ça parlera à certaines personnes, mais là, ça me parle bien quand même pour certains du domaine sentimental. Hein. Ou peut-être au domaine professionnel aussi, peut-être que vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous anime, qui vous attire, quelque chose où vous serez épanoui. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une période creuse où il n'y a rien qui avance vers vous, peut-être par rapport à un travail, peut-être par rapport à une évolution, j'en sais rien. On voit que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a quelque chose qui a échoué, me dit-on, hein, pour certains dans le domaine professionnel, qui n'a pas fonctionné. Domaine professionnel ou personnel. Hein. Mais vous avez la clé pour rebondir, hein, pour aller vers un nouveau départ. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. On a les obstacles, ben oui. Hein. Pour certains, vous êtes en train peut-être de passer par ces obstacles. De toute façon, on me dit, hein, qu'est-ce qu'on me dit? Vous surmonterez toutes les épreuves, tous les obstacles. Ben, clairement, vous avez la clé. On a la lumière, les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Vous allez surmonter tous ces obstacles-là qui a pu traverser, vous avez pu traverser sur votre chemin. Hein? Et des fois, comme je vous le disais, il faut affronter ses peurs. Et vous voyez, on a de l'espoir par rapport à quelque chose qui a échoué, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Hein. Et on a la libération. Qu'est-ce que je vous disais? Pour certains, on vous invite vraiment à vous libérer peut-être d'un amour sacrificiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Libérer d'un poids. Voilà. Casser cette chaîne-là qui vous empêche d'avancer. Voyez? Vous étiez retenu par quelque chose là. C'est comme par rapport à ce mur-là. Rien ne vous empêche de casser ce mur. Rien ne vous empêche aussi à casser cette chaîne. Hein. D'accord? Libérez-vous de ce poids qui ne vous convient plus. Voilà. Quel que soit votre domaine. Pourquoi? Parce que regardez, si vous vous libérez, qu'est-ce qui vous attend? Ben, il y a de belles opportunités qui risquent de s'offrir à vous. Hein. Quelque chose de mieux. Peut-être que pour certains, vous n'étiez pas avec la bonne personne ou dans la mauvaise direction. Regardez-moi ça, plus belle carte. Hein. On a quand même les doutes. On voit qu'il y a certaines personnes qui... on voit que le mental cogite. Hein. Vous posez énormément de questions avec cette carte. Hein. Énormément de questions. Lâchez un petit peu le mental.
Lâchez prise par rapport à tout ça. Lâchez le passé derrière vous. Pour saisir cette opportunité et cette chance qui arrive vers vous. Hein. Vraiment. Hein. Vous avez la chance de recommencer quelque chose de mieux. Saisissez-la, cette chance. Vraiment. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Avec l'oracle, j'ai été un peu, beaucoup vite même. Je pense. Bon, c'est pas grave. Allez. Je suis à combien de minutes? 25 minutes. Non, je pense que j'étais un peu trop longue. Mais c'est pas grave. C'est que le message doit passer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs? Allez, oracle des miroirs. Un petit message pour ce vendredi 8 octobre. Pour moi, vous allez... n'ayez pas peur. Hein. On avait la carte de la peur. Pour moi, vous allez pouvoir surmonter ces épreuves et ces obstacles. Parce que si vous restez dans une situation qui ne vous convient plus, ben forcément, vous serez dans cette énergie de merde, quoi. J'ai envie de vous dire. Hein. Pour être clair. Hein. Donc, libérez-vous d'énergie négative, hein, mes amis. Hein. On a la carte de l'amitié. Qu'est-ce que je vous disais pour certains? Faites-vous aider. N'hésitez pas à aller vers les bonnes personnes. Donc, que ce soit un professionnel ou des proches, hein, des amis proches, votre famille. Allez vers des personnes fidèles et loyales et intègres. On vous invite peut-être à sortir de votre zone de confort, à élargir votre cercle relationnel, de ne pas vous renfermer sur vous-même. D'accord? Pour moi, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Hein. Allez. Ouais. On vous dit, hein, pour retrouver un équilibre, il va falloir sortir de votre zone de confort. L'équilibre, c'est quoi? C'est vous permettre de vous aider, de sortir de cette situation compliquée. C'est ça, hein? La correspondance. N'hésitez pas à correspondre avec, peut-être à prendre un rendez-vous. Pour ceux et celles qui ne sont pas bien en ce moment, hein, que ce soit avec un psychologue, un thérapeute. N'hésitez pas, oui, allez chercher là des infos. Si vous voulez sortir là de cette impasse, mes amis, à faire des recherches. En tout cas, on voit qu'on va vous, peut-être, si vous avez fait des demandes hein, concernant un rendez-vous, hein, avec un psychologue, un thérapeute, on dit on va vous contacter, on va fixer un rendez-vous. Ça, c'est possible aussi. N'hésitez pas à correspondre, à parler, à vous ouvrir, à ne pas garder tout pour vous, à extérioriser ce que vous devez extérioriser, mes amis. Hein. On a le verdict. Là, on vous demande vraiment de passer à l'action, là, de vous bouger, hein, de mettre des choses en place. C'est ça, hein. Peut-être que pour certains, vous attendez des réponses. Je ne sais pas par rapport à quoi. Peut-être par rapport à une situation. Par rapport au niveau juridique, administratif. Vous attendez peut-être des réponses, la carte du verdict. On me dit de toute façon que vous allez être guidé, soutenu par ces personnes. Ah, vous n'êtes pas seul. On va vous appuyer. Vous allez être appuyé du moins. Et que pour moi, vous êtes susceptible de recevoir de bonnes nouvelles. Que ce soit dans le domaine juridique ou administratif. Ça, je peux vous le dire aussi. Voilà. Vous devez trouver quelqu'un qui vous stabilise. Qui vous équilibre dans votre vie. Alors, je ne sais pas ce qui se passe par rapport au domaine... Attendez-vous à recevoir une réponse. Ouais. On me dit, pour certains, vous vous protégez. Il y a encore ces peurs-là, cette peur que je ressens. Ces craintes, ces doutes. Avec la carte du bouclier. On se protège, on se méfie. On est sur ses gardes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de vous embêter, qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être dans le domaine professionnel? On a la jalousie qui ressort. Donc là, vous vous protégez au niveau juridique, peut-être pour certains. Vous avez demandé à ce qu'on puisse vous défendre. Donc on a de la jalousie par rapport à un verdict, par rapport à une décision qui va tomber. Par rapport à des nouvelles que vous attendez.
Pour certains, j'espère que ça parlera à certaines personnes. On a le travail, ça peut concerner le travail là. Hein. Donc il y a peut-être des problèmes au niveau professionnel. Peut-être avec vos collègues, peut-être avec votre employeur, votre boss. Il y a eu des petites complications. Bon ben vous avez peut-être... vous avez été amené à vous défendre. Aller peut-être vers les prud'hommes. C'est possible, à vous battre, à vous défendre par rapport à votre travail. On voit qu'il y a des personnes qui clairement vous mettent des bâtons dans les roues, vous jalousent, disent et font des choses derrière votre dos avec la carte du serpent. Vous avez affaire à des personnes hypocrites qui ne sont pas honnêtes. Et moi je vois que vous défendez par rapport à ces personnes-là. Ouais. On a l'hérédité. Là on vous demande vraiment de vous détacher, de vous éloigner de certaines personnes. De vous éloigner d'une situation. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former, d'aller vers une formation, d'un apprentissage. On a le crâne qui parle de transmission. Peut-être que vous avez des dons, tout simplement pour certains. Vous avez des dons, vous avez des capacités. Donc, n'hésitez pas à être à l'écoute de votre intuition, de votre clairvoyance. Vous ressentez les choses, donc fiez-vous à votre intuition pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer. On a la lune qui représente aussi, la lune, les étoiles qui représentent aussi les souhaits réalisés. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de se former, d'aller vers un apprentissage, une formation. On a pour certains, vous allez recevoir de l'argent. On a quand même le coffre rempli de pièces d'argent. Donc au moins pour certains, vous allez recevoir une somme d'argent concernant le domaine juridique ou administratif. Il y a quelque chose qui vous est dû et que vous allez recevoir. Ou quelque chose auquel vous êtes défendu que vous allez recevoir. Ouais, ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. Ouais. De toute façon, on voit que vous êtes soutenu. Hein. Il y a des personnes qui vous tiennent derrière. Hein. Que ce soit la famille, les amis. Hein. Vous n'êtes pas seul. Bon, bah, c'est ce que je ressens. Hein. C'est des choses qui ont été compliquées. Hein. C'est des choses qui ont été compliquées dans le passé au niveau professionnel. Ne vous inquiétez pas, vous allez rebondir. Ouais, pour moi, n'hésitez pas à faire des demandes, n'hésitez pas à continuer à chercher. Pour ceux et celles qui n'ont pas de travail, ou qui sont partis de leur travail, n'hésitez pas à chercher ailleurs, parce que pour moi, vous pourriez être appelé par rapport à un entretien d'embauche. N'hésitez pas à faire des recherches sur Internet, hein, pour ceux et celles qui ont envie d'aller voir ailleurs, qui ont envie de se séparer de leur travail. Aussi, hein, c'est ce que je ressens. Je vois qu'il y a certaines personnes qui ont envie de faire une formation, d'aller vers une formation, un apprentissage. Bon, bah allez-y, foncez. Ouais, hein, on me dit qu'il y a beaucoup de trahison. Hein. On voit qu'on vous a planté un couteau derrière votre dos. Hein. Alors, trahison, ça peut être dans le domaine sentimental, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, ou trahison par rapport à une situation relationnelle ou professionnelle. Hein. On voit qu'on vous a planté un couteau derrière votre dos, on vous a trahi. Et donc, vous allez vous défendre par rapport à ça. On peut me parler d'un divorce, quand je vois la loi. Il y a peut-être, vous avez appris que votre partenaire vous trahisse et vous trompez. Et du coup, vous demandez le divorce. Peut-être que cette situation dure depuis un moment, hein, ce divorce. Il y a quelque chose qui va être acté et signé. J'ai l'impression que là, au niveau juridique, c'est la justice qui va trancher. J'ai l'impression. On va essayer d'équilibrer les choses. On trouve des solutions, on trouve des compromis. Voilà. Peut-être par rapport à un triangle amoureux, hein, il y a peut-être eu tromperie ou adultère. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Allez, 3 cartes de chakra du cœur. J'espère que ça parlera à certaines personnes. Alors, c'est pour ça que vous êtes dans cet état un petit peu... dans cet état négatif, hein, dans cette émotion négative, suicidaire, dépression, mal-être, pas bien du tout, parce que on vous a trahi. Derrière, on vous a planté un couteau derrière votre dos. Alors, on y va. 3 cartes avec le chakra du cœur, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, on a les mensonges. Hein. Là, j'ai l'impression que, ouais, il y a une personne qui vous a menti, qui vous a trahi, qui n'a pas été honnête avec vous. Avec la carte du mensonge. Quelqu'un qui portait un masque. C'est ce que je ressens. On a des blocages par rapport à ça.
Ouais, peut-être par rapport à peut-être par rapport à un passé douloureux. C'est possible, hein. Mm. Donc on parle de blocage et de matériel et financier pour certains. Bah ouais, hein, s'il y a certaines personnes qui vont divorcer, bon bah ça va engendrer de l'argent, hein. Mm. Il y a peut-être des choses qui bloquent, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord pour que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Il y a peut-être des personnes qui s'opposent avec la carte de la jalousie, qui ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous demandez. C'est possible aussi. Mm. Allez, on a la vie en commun et on a la rencontre par un moyen de télécommunication. Moi, ce qu'on me dit de toute façon que la vie en commun, j'ai l'impression que pour certains, vous étiez avec une personne, enfin, vous êtes avec une personne peut-être qui est engagée. Qui est déjà engagée. Qui a déjà une vie de famille. Ou alors, c'est la personne de votre cœur qui vous quitte pour aller vers quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être par rapport à une rencontre qui s'est faite par un moyen de télécommunication. Quelqu'un avec qui vous conversez depuis longtemps, mais discrètement, secrètement. C'est possible aussi, d'où la trahison. C'est ce que je ressens, hein. C'est ce que je ressens pour certaines personnes, hein. Oui, hein, on a la fusion des sentiments, ouais. Ouais. J'ai l'impression que pour certains, vous allez aller vers quelque chose de nouveau, hein. Laissez votre relation pour aller vers quelqu'un d'autre, hein. Que ce soit vous ou une autre personne, hein. On voit que vous avez fusionné, vous avez eu un coup de cœur, peut-être avec une autre personne, fusion des sentiments. C'est ce que je rencontre, c'est ce que je ressens, hein. Peut-être que pour certains, ouais, vous avez subi une trahison, hein. Vous étiez dans un adultère, hein. D'où cet état émotionnel négatif, hein. Vous ne vous y attendez pas, quoi, peut-être, à ce que votre partenaire vous laisse, vous quitte, se sépare de vous. Parce que cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Ça peut être ça. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On a quelqu'un face à vous qui n'était pas honnête, qui vous cachait des choses, hein. Mensonge, hein. Mensonge, rencontre par moyen de télécommunication. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été découvert? Je sais pas. Quelque chose qui a été révélé? C'est possible. Bon, il y a quelque chose à régler là, avec peut-être la famille, le foyer, hein. Concernant cette situation. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Donc, j'espère que ça parlera à certaines personnes. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à liker, partager. Abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fera plaisir parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui regardent mes vidéos qui ne s'abonnent pas. Plus de la moitié, vous imaginez pas le nombre d'abonnés que je pourrais avoir. Donc s'il vous plaît mes amis, abonnez-vous, je ne cesserai jamais de le répéter. Voilà. Hein. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas, je voulais vous dire, si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos. D'accord? Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Voilà, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que vous savez très bien que je regarde tous les commentaires que vous me mettez. J'aime lire vos commentaires. D'ailleurs, vous voyez, à chaque fois, je mets un petit cœur. C'est puisque les commentaires sont lus. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sur ce, je vous fais de gros bisous. Courage. Sortez de cette énergie négative. Vraiment. Et puis c'est tout, quoi. Je vous envoie quand même de belles énergies. Je pense beaucoup à vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!